Bon, attendez, avant de commencer, le plus important d'abord, c'est de mettre mon serre-tête avec les petites mains, vous voyez, des petites mains de qualité, je dirais. Ah, j'ai réussi! Je sens que ça va être terrible, cette vidéo. Hey, coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau challenge make-up. Le but, ça va être de me maquiller avec des mini-mains en faisant ma make-up routine. C'est une abonnée, en fait, qui m'a donné cette idée. Et je trouve que sérieux, c'est un délire. Je kiffe. Je pense que ça doit pas être si facile que ça, surtout pour mettre le mascara, tout ça, tout ça. J'en ai acheté des plates comme ça. Elles me font délire, je vous assure. Mais attendez, ce n'est pas tout, j'en ai pris des autres. J'ai pris ceux-là. Je pense que ça sera plus facile, vous voyez, pour mettre le pinceau à l'intérieur et pouvoir me maquiller. Parce que sinon, je pense que ça va être très compliqué. Je les ai achetés sur AliExpress à moins de 1 euro. J'ai remis ceux-là parce que sérieux, c'est mes préférés. Et en plus de ça, le trou pour mettre ton doigt à l'intérieur, il est beaucoup plus profond. Donc du coup, ils tiennent mieux, vous voyez. Je peux vraiment les bouger et tout. Ben, ça part pas. Dingue, zéberdi pour faire un make-up de qualité avec des petites mains. Mais avant de commencer la vidéo, je compte sur vous pour mettre un gros like mais sous cette vidéo. Vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche. C'est Berdi. La première chose que je vais mettre, c'est cette base. Je vous assure, c'est n'importe quoi. Punaise, j'ai pas assez de force. Ça marche pas! C'est quoi ce délire? Oh non, j'en ai mis sur mon pull! Ça commence bien, punaise. Bon bah je l'étale comme ça. C'est magnifique, vraiment. Non, merde. Je sens que ça va vraiment être difficile. On dirait pas comme ça, on dirait pas. Bon, maintenant je vais venir l'étaler. Oh, c'est bizarre. On dirait que c'est quelqu'un qui me touche en fait. On dirait que c'est pas moi. Allez, tais-toi. Tais-toi. Ah punaise, je me suis mis un petit doigt dans l'œil. Regardez toute la base qui est entre les doigts. Limite, c'est hyper agréable. On dirait genre un petit massage là. Et vous imaginez quand même un jour, genre tu vas dans un institut et tu te rends compte que la meuf, genre, elle est en train de te faire un modelage avec des petites mains comme ça. Mais direct, je me dirais, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'elle est en train de me faire celle-là? Je pense qu'on a fini de bien tout étaler. De toute façon, sinon on verrait des traces bleues. Bravo! Première étape validée! On passe maintenant au fond de teint. Je vais tenter de le prendre déjà. Ouh, mais punaise, il est à l'envers. Il est pas du tout du bon côté. Comment vais-je faire? Attendez, il faut que je le remette dans son pot finalement. Et que je l'attrape de l'autre sens. Waouh, je m'aventure dans un truc là. Je sens que je vais faire un bordel. En fait, je vais juste bouger ma tête. Vous voyez? Comme ça. Nickel. Waouh! Oh non! Putain! Mon bureau tout blanc! Oh non! Oh non! Oh non! Bon, écoutez, je pense que je vais déjà faire avec ce que j'ai sur mon visage. Je vais ranger le reste. Qu'est-ce que j'ai fait? Heureusement que j'ai mis un pull quand même plus ancien. Vous aurez remarqué, au début, j'avais mis genre un pull Nike et je me suis dit... En plus, c'est le pull à Nanou. Je lui aurais bousillé son pull là. On a à peine commencé, c'est le carnage. Et j'ai pas prévu de prendre des mouchoirs. Mais là, je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Je suis obligée de laver parce que sinon, ça va me faire des grosses traces partout. Par contre, pour le ménage, c'est hyper pratique. Hein. C'est plus facile que se maquiller. Moi, je dis, on essaye de le faire au Beauty Blender quand même. Bah, finalement, c'est quand même trop dur au Beauty Blender. Je vous assure, regardez la trace. Non, tombe pas, toi. J'arrive pas à l'étaler. Wesh, c'est quoi ce bordel? En plus, en ce moment, je mets plus de fond de teint. Quelle idée d'en remettre. Oh, elle est partie à 1 kilomètre, ça ne va pas, punaise de ta... On va pas dire de gros mots. Il y a encore une trace là. Je vais faire le reste avec la main. Vous savez que genre avec la main, ça fonctionne mieux. Je sais pas ce que ça va donner à la fin. On va essayer de pas faire des grosses traces quand même. Hein. Oh, par contre, il y a plein de fond de teint dessus. Endroits où ça fait des traces, donc je vais devoir reprendre le Beauty Blender pour essayer d'estomper parce que bon, le but c'est quand même d'être un minimum potable et vous savez que tenir les petites mains comme ça fait mal aux doigts en fait au fur et à mesure. Ah non, ça faut là, ça passe pas, il y a encore des petites traces ici. C'est bizarre. Regardez là, c'est quoi ce bordel? Je vais essayer de l'enlever comme ça avec l'essuie-tout parce que ça c'est pas possible. J'aime pas du tout cette sensation quand ça fait un mélange de matière et que ça fait des petites boules là et que ta peau elle est pas toute lisse. On passe à l'anti-cerne et là vraiment il faut que je me concentre parce que comme il y a beaucoup de matière, si ça tombe, ça va encore me faire un carnage. Waouh, mais ça fond. C'est quoi ce travail de qualité, sérieux? Mais regardez-moi ça. Un petit peu là et un petit peu au niveau du menton. Mais écoutez, c'est bien. Par contre, je fais comment là pour le ranger? Parce que le petit flacon, il est tombé. Donc en fait, s'il est plus droit, comment je fais? Je suis dans une galère. Regardez-moi comment c'est trop cute, des petites mains avec un petit Beauty Blender. C'est de la logique, par contre c'est encore plus dur. Et là, oh non! Punaise. Et elle va tomber combien de fois celle-là? Comme elle est plus petite, c'est hyper compliqué à tenir. Et voilà, et de deux. Je ne lâcherai pas, tu vas m'aider. Je pense qu'il faut que je fasse le plus gros au Beauty Blender et ensuite... Non! Allez, on reprend. Est-ce que je le fais vraiment avec le Beauty Blender? Regardez le doigt du milieu. Moi, j'appelle ça le doigt d'honneur. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes une personne genre patiente? Moi, comme vous voyez,
ça me saoule rapidement, tout me saoule rapidement. Et elle est partie où? Ah, elle est là. Bon, écoutez, cette fois elle est partie à terre, j'en ai ras-le-bol d'aller la chercher, ça fait 5 fois, 6 fois qu'elle tombe. Stop! Parce que là ça fait encore des grosses traces, donc je vais essayer de fondre tout ça. Et limite avec les mains c'est largement mieux. On dirait vraiment une crasseuse là. On va devoir mettre une poudre et du coup cette fois-ci je vais changer de petite main avec le trou parce que comme ça je vais pouvoir coincer le pinceau à l'intérieur. Mais en vrai je suis en train de me dire il y a un truc qui va pas, regardez. Vous allez comprendre tout de suite. Ça c'est l'épaisseur de mon pinceau et pour le rentrer à l'intérieur on est d'accord, ça ne rentrera jamais, ça ne fonctionne pas. Donc en fait j'aurais pas dû les acheter, ça sert strictement à rien à moins que tu mets du fard à paupières. Là ça peut servir si t'as des petits pinceaux. Punaise, je me suis fait arnaque. Heureusement que ça coûtait pas très cher. Je vais mettre le pinceau à l'intérieur. Maintenant, je peux y aller. En fait, c'est pas le pinceau qui doit bouger, c'est la tête. Oh, c'est n'importe quoi, je vous jure. Oh, en plus, j'ai des grosses traces. Je vais être moitié. Ça fait tourner la tête. Faut avoir de l'énergie, en fait, pour faire cette vidéo. La vérité. Et moi, dans ma make-up routine, bien sûr, Safo ne serait pas Safo sans un petit blush. Je suis obligée de mettre du blush. Je me débrouille, mais j'en mets. Comme d'habitude, juste ici, un petit effet soleil. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous partez en vacances et si oui, où est-ce que vous partez cet été. Au bout de 10 reprises, vais-je réussir à mettre de la matière dessus? C'est parfait. J'ai l'air conne. C'est quoi de ça? Pas mal comment elle se plie. Là, je me concentre, j'appuie de toutes mes forces. Le truc, il va casser. De l'highlighter, non, ne tombe pas par contre parce que sinon là t'es bousillé et ça me ferait trop mal au cœur. Et là c'est bon. Oh punaise. Alors est-ce qu'il rentre? Eh ben c'est magique, finalement je l'aurais pas acheté pour rien, je suis trop contente. Punaise, ça fait 1 heure que j'essaye de prendre un peu d'highlighter, enfin j'y arrive. Finalement c'est dans des petits moments comme ça que tu te dis waouh, les petites choses que j'ai l'habitude de faire, genre là le pinceau. Normalement ça me paraît bidon, et ben là je suis bien contente de l'avoir. Maintenant il n'y a plus qu'à enlever le pinceau. Très intelligente que je suis, j'ai mis l'autre main à l'intérieur, du coup ça m'aide pas du tout, limite c'est pire que mieux. Allez bouge, allez. J'arrive pas à le prendre ce mascara. 1 heure plus tard, je vais devoir appliquer donc du mascara. Non, tu restes là toi, ça va être la misère. Heureusement que j'ai des bras. Bon, celui que j'applique aujourd'hui, c'est le Nabila Beauty. Là, je me concentre. Et ça va, ça fonctionne. Là, je peux pas aller sur les cils de l'intérieur, j'y arrive pas. Et là, j'ai une crampe au bras à force de le tenir comme ça en l'air. À part que j'en ai mis sur la paupière un petit peu, vous voyez là, en haut. Mais sinon, je m'en sors plutôt bien. Je pense que je suis faite pour avoir des petites mains. N'hésitez pas en commentaire à continuer à me donner d'autres idées de challenge parce que ça, sérieux, j'aurais jamais pensé à le faire. J'en ai mis sur la joue. Pour ceux de l'intérieur, ben, je vais le mettre comme ça. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je mets du mascara, je fais tout le temps ça, vous voyez, je plisse mon front. Maintenant, je vais essayer de venir faire un contour des lèvres. Un peu plus de difficulté pour la couleur, je prends nude et c'est parti, je me tais. Là, j'ai un petit bouton qui est en train de sécher au niveau de la lèvre et comme j'aime pas, et ben du coup, je mets un crayon nude en fait en ce moment et je trouve que c'est plus beau. Hey, je trouve que je l'ai bien mis, j'ai pas dépassé, je suis trop satisfaite, je suis trop fière genre. Finalement, il y a un petit talent caché en moi. Et on passe maintenant au dernier avec ce lipstick de chez NYX. Donc c'est les XXL qui donnent, vous savez, des lèvres assez pulpeuses. Et surtout, ce qui est trop bien, je vous assure, c'est qu'il est waterproof. J'ai testé de l'enlever même avec un démaquillant. J'ai galéré pour vous dire, limite, il reste trop. C'est l'inverse, normalement il reste pas assez, là il reste trop. Et j'ai pris toujours une couleur nude pour suivre avec le crayon tant qu'à faire. Par contre le seul truc c'est que comme vous voyez il marque super vite, il faut vraiment que je me concentre pour le mettre parce que si j'en mets à côté je vais galérer à l'enlever. J'ai pas envie de rester avec ça pendant 2 heures parce que je me connais, ça va me saouler. Allez on va essayer. Punaise, regardez la différence avec le haut et le bas tout de suite, je trouve que ça change, c'est beaucoup plus joli et c'est une couleur vraiment qui passe partout, ça c'est cool. Tant qu'à faire, on va quand même continuer à faire le bas. Et voilà ce que ça donne. Ah oui, regardez, en fait, je voulais vous dire, NYX m'a envoyé toute leur collection de nouveaux lipsticks XXL. Et clairement, c'est hyper gentil de leur part, mais j'en ai beaucoup trop. Du coup, ben, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. D'ici peu, je vous ferai un petit jeu concours pour que vous puissiez en remporter. Et ce qui est génial, c'est que sur Instagram, j'ai décidé de vous faire plein de jeux concours. Donc n'hésitez pas à rester à l'affût, à vous abonner. Si vous kiffez les jeux concours, il y aura NYX, mais il y en aura également plein d'autres. Bref, maintenant, on va passer au résultat. Bon, sincèrement, de loin comme ça passe, on est d'accord. Mais si je m'approche un peu plus de vous, là, ici, clairement, j'ai merdé. Et à part ça, ben, je suis assez surprise. Au niveau du fond de teint, j'en ai pas mis énorme, j'avoue, parce que bon, ben, en ce moment, j'en mets plus énormément déjà. Mais ça a pas fait tant de traces que ça. Même, ben, pas du tout, je dirais. Alors qu'au début, quand je l'ai appliqué, je me suis dit, oh là là. Mais au fur et à mesure de passer, elle s'est quand même bien fondue, même au niveau de la racine des cheveux. Du coup, je suis contente. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'enlever le serre-tête quand même. Allez, toi, bouge. Ah, allez.
Je vais essayer de les brosser un petit peu. On dirait genre des petits pens, je vous jure les mains. C'est trop bizarre, c'est trop rigolo quand même cette sensation. Ah, ça fait un petit massage crânien là, c'est plutôt agréable. Maintenant que la vidéo elle est finie, j'ai envie de vous faire un petit bonus. Regardez, en fait, ça se met comme ceci. T'as juste à rentrer ton doigt à l'intérieur et voilà, c'est bidon. Bon, c'est quand même mieux quand tu mets un gros pull. Ça donne un petit délire sympa, c'est un peu le but quand même. Mais le problème, c'est que vous voyez, ceux-là, je les ai pas beaucoup utilisés pendant la vidéo. Pourquoi? Parce que là, mon doigt il rentre bien à l'intérieur, alors que ici, il y a juste mon ongle en fait qui rentre. Du coup, je trouve que ça tient beaucoup moins bien. En tout cas, mes amours, si vous avez aimé le concept, je compte sur vous pour mettre un gros like sous cette vidéo, vous abonner, mais si ce n'est toujours pas fait, et activer la petite cloche. Nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Moi et mes petites mains, on vous fait plein de gros bisous remplis d'amour. En attendant, portez-vous bien. Bye bye!